Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce lundi 13 août 2018, économie, projet de loi de finances 2019, inscrit la gestion budgétaire de l'État dans une logique de prudence et de discipline afin d'assurer les équilibres macroéconomiques et financiers nécessaires à la consolidation d'une croissance économique. Voilà énoncé l'objectif visé par la 7e session du comité interministériel d'examen des programmes. Les travaux ont démarré ce jour à Yaoundé. Ils étaient présidés par Louis-Paul Montazé, le ministre des Finances. En page politique ce soir, nous allons parler de la présidentielle du 7 octobre prochain, notamment avec notre série sur la présentation des candidats retenus qui s'achève ce soir. Nous allons également nous arrêter sur les 5 questions auxquelles devront répondre les candidats à cette présidentielle. Jean-Jacques Ekindi du mouvement progressiste a donné une conférence de presse ce jour ici à Douala. Et selon lui, ces prétendants à la magistrature suprême doivent apporter des réponses claires à des questions précises. Parmi celles-ci, le bilan. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Je vous le disais en titre présidentiel 2018. Le président du mouvement progressiste définit les critères et conditions que doivent remplir les candidats à la magistrature suprême. Jean-Jacques Ekindi, reconnaissant que la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais, il invite ceux qui sollicitent les suffrages des Camerounais à apporter des réponses claires à 5 questions. Parmi celles-ci, le bilan. Jean-Jacques Ekindi a donné une conférence de presse ce jour. A assisté à celle-ci René Narcisse Moto. Le match est terminé. Pour le président du mouvement progressiste, l'avenir du Cameroun repose sur un véritable projet de société susceptible de garantir la paix, la sécurité et le bien-être des citoyens. Le chasseur de lions l'a fait savoir ce jour à Douala au cours d'une conférence de presse. Il ne s'est pas aussi empêché de souligner qu'en cette veille d'élection présidentielle, le Cameroun se trouve dans une vaste tourmente et son avenir est incertain. La période est troublée. Les Camerounais ont pris l'odieuse responsabilité d'assassiner d'autres Camerounais sur la base de différents politiques. Cette voie est pleine de périls et de souffrances. Après avoir demandé des excuses pour avoir renoncé à sa candidature pour la présidentielle du 7 octobre prochain, pourtant annoncé le 12 juillet dernier à Yaoundé, Jean-Jacques Ekindi croit fermement que la souveraineté appartient au peuple camerounais. Et pour cela, toute personne qui aspire à diriger l'État et qui sollicite les suffrages des Camerounais doit au préalable apporter des réponses claires à 5 questions qui sont... Première question. Quelle est la situation actuelle du Cameroun? Deuxième question. Quel est le bilan de ceux qui, à un titre ou à un autre, ont eu à exercer la souveraineté populaire, soit directement, soit par délégation? Troisième question. À partir de ce qui précède, quels sont les projets présentés par les candidats pour traiter des problèmes réels des Camerounais en vue de faire progresser le peuple? Quelle est la crédibilité de ces projets? Quatrième question. Quelles dispositions ont été prises par les candidats et leurs équipes pour avoir des chances de triompher à l'issue du scrutin? Et enfin, cinquième question. Si leurs vœux sont couronnés de succès, avec quelles équipes vont-ils diriger le Cameroun? Le président du mouvement progressiste s'est aussi appesanti sur des crises conjoncturelles telles la crise anglophone des agressions terroristes de Boko Haram. Ces crises requièrent elles aussi des réponses politiques sans délai. Affaire de la vidéo montrant des exactions sommaires des soldats sur les civils, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, s'indigne contre le gouvernement camerounais. Au cours d'une conférence de presse donnée ce jour à Yaoundé, le professeur Maurice Kamto, président de cette formation politique, a appelé le gouvernement à prendre ses responsabilités en approfondissant les enquêtes sur cette affaire. Cette sortie du MRC intervient quelques jours seulement après le communiqué du ministre de la Communication qui reconnaît la responsabilité des forces de l'ordre dans cette vidéo. Olivier Bouzik.
Des images insoutenables qui font le tour de la toile depuis fin juillet dernier. La vidéo montre des exécutions sommaires des femmes et enfants par des soldats. L'armée camerounaise est pointée du doigt par des organismes internationaux de défense des droits de l'homme. En réaction, le gouvernement camerounais a multiplié, dans un premier temps, des démentis pour nier l'implication des forces de défense camerounaises avant le communiqué du ministre de la Communication du 10 août dernier dans lequel le porte-parole du gouvernement semble admettre la responsabilité des militaires camerounais dans ces exactions. Un rétropédalage que le mouvement pour la renaissance du Cameroun qualifie d'insulte à l'image de l'armée camerounaise. Je dis qu'il est urgent que notre armée dissocie son image de ses agents et que l'État du Cameroun dissocie son image de cet agent parce que c'est du Cameroun dont il est question. C'est nous tous qui sommes concernés. Je ne peux pas accepter que l'image de mon pays soit effectivement salie, souillée par de tels comportements. Maurice Kamto a réuni la presse ce jour pour réagir également suite aux informations attribuant l'idée de conception de cette vidéo au MRC. Ils ont disséqué la vidéo PVD pour prouver à l'opinion qu'il s'agissait d'un montage fait par des amateurs téléguidés par le MRC. Le mensonge ayant de courtes jambes, sous la forte pression des réseaux sociaux, la vérité s'est imposée. Il faut aller un peu plus loin. Il faut aller interpeller le ministre de la Défense. C'est la responsabilité du chef de l'État. Il a un ministre qui est délégué auprès de lui pour faire cela. Il doit l'interpeller. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai eu toute la lumière sur cette affaire? Pourquoi est-ce que notre pays peut être aujourd'hui indexé alors que, effectivement, s'il ne le fait pas, alors c'est lui qui est le chef des armées. On dira, effectivement, il le savait et il couvre tout cela. Autant de questions qui restent à élucider, dit-il. Pour lui, une commission d'enquête indépendante doit être mise sur pied afin d'établir davantage de responsabilités sur des actes de violence contre les civils. Fin ce soir de notre série consacrée au portrait des 9 candidats retenus par Elections Cameroun dans la course à la magistrature suprême après Paul Biya, Maurice Kamto et autres Kabal Libi. Intéressons-nous ce soir au candidat du Front populaire pour le développement, Akere Mouna. Le portrait est dressé par Makeda Lidi Newton. Assalamu alaikum. Le changement c'est quand Sourire accrocheur, cheveux poivre sel, nœud papillon bien noué, Akere Mouna n'est pas un visage inconnu au Cameroun, encore moins à l'étranger. Né en août 1952 dans le département de la Momo, région du Nord-Ouest, Akere est l'avant-dernier né de Salomon Tandé Mouna, ancien premier ministre du Cameroun-Ouest, ancien vice-président de la République fédérale du Cameroun et tout premier président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Après des études primaires et secondaires au Cameroun, il poursuit son cursus au School of International Service à l'American University de Washington, D.C. avant de mettre le cap sur l'Angleterre. Là-bas, il est appelé au barreau d'Angleterre et du Pays de Galles en 1978. La même année, Akere Mouna rentre au Bercail pour exercer son métier d'avocat. Intéressé par les questions de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, il fonde en 2000 la branche camerounaise de l'association de lutte contre la corruption Transparency International. Les rapports publiés par cet organisme sur les pratiques permanentes de corruption dans notre pays vont de plus en plus déranger et susciter de vives critiques, notamment de la part du gouvernement. Mais comme pour faire un pied de nez au Cameroun, Transparency International va élire Akere Mouna en 2004 au conseil d'administration, puis vice-président du dit conseil en 2005, pour un mandat de 3 ans qu'il va renouveler à 2 reprises, avant de démissionner en 2014. 2 ans plus tôt, l'ancien bâtonnier intègre le groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites en provenance d'Afrique, un organe créé par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. C'est fort de son parcours qu'Akere Mouna a décidé d'écrire une nouvelle page de son histoire en 2017. Porté par le mouvement NAO, il annonce en octobre 2017 en effet sa candidature au poste de président de la République et est investi par le Front populaire pour le développement FPD le 23 juin 2018 à Gaoundéré. Je suis candidat pour faire en sorte que tous les Camerounais soient traités de la même manière par la loi, que ce soit francophone ou anglophone, dixit Akere Mouna. Avec vous, nous allons faire de notre pays un état de droit, pas un état de passe-droit. Et
et ces candidats ou leurs mandataires sont appelés à se rendre urgemment au siège d'élections Cameroun, 6 au quartier Basto-Seta à Yaoundé, pour confirmation de la couleur, le sigle et le titre choisis pour l'impression de leur bulletin de vote et de campagne. Ceux-ci doivent par la suite se rendre à la société de presse et d'édition du Cameroun Sopecam pour le même exercice, c'est-à-dire confirmer la couleur, le sigle, le titre choisi pour l'impression de leur bulletin de vote et de campagne. Ces candidats doivent également communiquer leurs documents de campagne électorale, soit circulaires, profession de foi et affiches signées par ces derniers ou leur mandataire pour visa préalable d'élections Cameroun. C'est là la substance de 3 communiqués d'Elecam rendus publics ce jour. Renforcement de la sécurité alimentaire, le président de l'Assemblée nationale à l'œuvre. L'honorable Kavayegue Djibril vient de mettre à la disposition des populations du département du Mayo-Sava, c'est dans l'extrême nord, plus de 1500 sacs de céréales. Objectif, venir en aide à ces populations en début de saison pluvieuse où les céréales sont rares sur le marché. Ouseni Moubarak. Le manne qui est tombé du ciel pour les populations du département du Mayo-Sava. Elles ont bénéficié au cours de cette cérémonie de l'appui des très honorables Kavayegue Djibril, élu du coin. Au total, plus de 1500 sacs de céréales ont été mis à la disposition de ces populations, hommes, femmes et enfants, tous alignés en file indien pour entrer en possession de cet appui alimentaire. Ces gestes du président de l'Assemblée nationale visent à venir en aide à la population qui ne doit pas faire face à la crise alimentaire. Nous remercions infiniment le papa. Chaque année, il participe nous remercions, nous sommes tous contents. C'est pareil, juste qu'il fait chaque année. Chaque année, Kavayegue Djibril appuie cette population avec des milliers de sacs de céréales. Vous avez ouvert les différents magasins contenant les riches. Donc nous allons continuer de nous partager. Et c'est toute la population de Tokombéré qui sera servie. Le président de la section RDPC de Tokombéré qui remettait ses dons au nom de Kavayegue Djibril a souligné que c'est un appui qui traduit la constante sollicitude de cette élite pour sa population. Si, comme vous le constatez, c'est une réponse aux récurrentes crises alimentaires qui secouent en général l'extrême nord, la région de l'extrême nord en général et l'arrondissement de Tokombéré en particulier à des périodes pareilles. Elle fait suite, cette distribution, à la hausse vertigineuse constatée de différentes prix de céréales constatés sur les marchés, non seulement de Tokombéré, mais de Mora et aux alentours, qui n'a pas laissé les observateurs indifférents. Des cargaisons contenant des sacs seront acheminés dans les localités du département. Les représentants de ces populations ont promis de mettre à la disposition des bénéficiaires cet appui du président de l'Assemblée nationale. La communauté urbaine de Bertoua a un nouveau délégué du gouvernement, Ouamane Mbele, a été nommé ce jour par décret présidentiel. Il remplace à ce poste Dieudonné Samba, nommé en octobre 2015 conseiller spécial du président de la République. Rentrée scolaire 2018-2019, les autorités administratives et judiciaires se mettent ensemble à Bamenda, c'est dans le nord-ouest, pour garantir une reprise saine de la rentrée scolaire aux élèves et aux parents. L'initiative qui est de la délégation régionale de la communication pour le nord-ouest a été portée à la connaissance du public en fin de semaine au cours d'une réunion de concertation à laquelle cette réunion de concertation a connu la participation des hommes et femmes de médias. René Narcisse Moto et Ignatius Amabou. Une conjugaison des intelligences pour dissiper le spectre de la peur et installer plutôt un climat de sérénité et de confiance chez les populations de la région du Nord-Ouest prise depuis plus de 2 ans dans le piège des mouvements séparatistes. Une crise qui assombrit l'avenir scolaire des futurs et fers de lance de la nation.
C'est fort de cet état de choses et qui plus est, préoccupe non pas seulement les pouvoirs publics, la communauté éducative, mais aussi les partis politiques et la société civile que le délégué régional de la communication pour le Nord-Ouest a organisé en fin de semaine dernière une réunion préparatoire en prélude à la prochaine rentrée scolaire 2018-2019. La dite réunion a connu la présence des hommes et femmes de médias qui, jouant le rôle de relais social, ont saisi l'occasion pour dénoncer les écarts de comportement de certains hommes en tenue. Le cas de la jeune fille qui a été récemment abusée par un militaire a été évoqué. Présent également le commandant de la 5e région militaire interarmée, Aga Robinson. Ce représentant des forces de défense a tout de même reconnu l'imperfection de l'être humain, mais rassure tout de même que des mesures seront prises pour assurer la sécurité des personnes et des élèves. Toujours est-il qu'on est à 1 mois de la prochaine rentrée scolaire. Les parents encore apeurés et sceptiques veulent des garanties d'une sécurité réelle afin de pouvoir envoyer leur progéniture à l'école. Les jeunes de l'extrême nord disent non à l'extrémisme violent, mais oui à la paix. Ils ont pris l'engagement ce week-end à travers une marche sportive organisée dans les artères de la ville de Douala. Cette activité intervenait à l'occasion dans les activités pour la Journée internationale de la jeunesse célébrée hier dimanche. Le gouverneur a invité ces jeunes à tourner le dos à la drogue et à l'alcool pour promouvoir les valeurs civiques et républicaines. Ouseni Moubarak. Forte mobilisation ce jour dans les artères de la ville de Maroua. La marche sportive et patriotique a réuni les jeunes de tout âge. Sur le rythme de chant patriotique, scande le message de vivre ensemble et de la cohésion pacifique. Ils ont battu le pavé. En tant que jeunes, que la communauté internationale ait pensé en nous et qu'en prélude à cette célébration-là, on nous est appelés pour militer en faveur de la paix et dire non à l'extrémisme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, je suis coordonnateur pédagogique de la formation des appelés dans la région de l'extrême nord. Donc, nous allons répercuter ça au sein des 140 jeunes appelés en cours de formation qui auront répercuté dans leurs différents établissements que la paix vaut mieux que tout. Cette activité qui s'inscrit dans la manifestation de la Journée internationale de la jeunesse a drainé du bon monde, avec entre autres la présence des autorités administratives, au premier rang desquelles le gouverneur de l'extrême nord. Nous savons également dans le projet que la jeunesse fait face avec des défis de fréquentation. Ici dans la zone extrême nord, les jeunes sont enrôlés dans la secte Boko Haram. Ça posait pas mal de soucis à la République. Nous avons également dans la ville le problème de l'eau, la mort, les champs verriguins, des braquages, des déperditions scolaires, j'en passe. Tout ceci aujourd'hui constitue un danger. Le cap a été fixé par le chef de l'État, l'émergence 2017. Et c'est avec cette jeunesse que nous dirons que nous avons intérêt à parler cette jeunesse sur l'axe. Cette marche s'inscrit dans le cadre des activités qui marquent la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, l'édition 2018. Cette marche avait pour thème la sensibilisation contre l'extrémisme violent. Et généralement, ces jeunes qui sont des jeunes oisifs, qui s'adonnent à la drogue, à la consommation de l'alcool, et puis aussi à la consommation de certaines substances qu'on appelle les substances psychotropes. La promotion de valeurs civiques était au centre de cette marche, du carrefour Tradé jusqu'au service du gouverneur. Les participants à cette marche ont marqué leur présence et leur dynamisme. La marche d'aujourd'hui, avec le message que M. le gouverneur a donné et les autres, nous amène à prendre conscience que nous avons un rôle à jouer pour la consolidation de la paix dans la région, voire l'ensemble du territoire. Cette activité a eu un rapport considérable dans le maintien de l'organisme en bonne santé. Les villes mortes toujours respectées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ce lundi n'a pas manqué à la règle. Dans les rues de la ville de Boya, pas âme qui vive. Scène similaire à Limbé, toujours dans le sud-ouest. Si 2 ou 3 personnes sont hasardées à mettre le nez dehors, la grande partie sinon
L'ensemble de la ville est restée déserte. La situation est également similaire à Bamenda, dans le nord-ouest. Loi des finances 2019, le projet en préparation à Yaoundé. Les travaux de la 7e session du comité interministériel d'examen des programmes ont débuté ce jour. C'est le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, qui a présidé ces travaux. L'objectif visé par ce comité est d'inscrire la gestion budgétaire de l'État dans une logique de prudence et de discipline afin d'assurer les équilibres macroéconomiques et financiers nécessaires à la consolidation de la croissance économique. Mireille Sabzi. Pour le projet de loi de finances de 2019, le gouvernement évalue la qualité des programmes qui vont y être inscrits. L'idée est de continuer à promouvoir des mesures visant la consolidation du budget afin de réduire progressivement le déficit budgétaire. À cet effet, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a donné les grandes lignes à suivre au comité interministériel d'examen des programmes CIEP 2019. Vous savez, le DSCE finit en 2019. Donc, il est déjà important pour le gouvernement de commencer d'ores et déjà à préparer un autre document qui pourra s'appeler DSCE ou autre chose. Donc, deuxième phase de la vision. Ça, c'est le premier message qu'il faut retenir. Le deuxième message, c'est que nous sommes sous programme. C'est toujours important que la loi des finances 2019 soit préparée dans cet esprit-là pour que le contenu des budgets des administrations tienne compte des engagements du gouvernement par rapport à ce programme. Le chef de l'État engage son gouvernement à faire du budget 2019 un instrument qui prend en compte la CAN 2019, la lutte contre l'insécurité transfrontalière et le terrorisme, ainsi que le plan spécial jeunes et le renforcement de la décentralisation. Vous savez que le chef de l'État a, par décret réorganisant le gouvernement du 2 mars, a créé un ministère chargé de la décentralisation et du développement local. C'est une option politique forte qu'il faut donc traduire dans les lois de finances, dans la mise à disposition des moyens par rapport à cette nouvelle orientation. Il revient donc au comité interministériel d'examen des programmes de passer au peigne fin toutes ces problématiques afin que le projet de loi de finances 2019 qui sera déposé au Parlement en novembre prochain intègre toutes ces préoccupations. On parle sport à présent football. La Coupe d'Afrique des Nations des U17 connaît progressivement ses qualifiés. Après la Tanzanie qualifiée d'office en tant que pays hôte de l'édition 2019, l'Angola dans la zone COSAFA, le Cameroun vainqueur du tournoi UNIFAC hier dimanche à Malabo s'est également qualifié pour la CAN version cadette. De quelle compétition s'agit-il exactement? Comment se déroule-t-elle? Présentation de la CAN U17 dans ce reportage de Makeda Lidinouzo. L'équipe nationale de football des moins de 17 ans disputera la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de cette catégorie, prévue en Tanzanie en 2019. Le Cameroun s'est qualifié après sa victoire 3-1 sur le Congo dimanche, lors de la finale du tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale UNIFAC. Finale qui s'est disputée au stade de Malabo en Guinée équatoriale, pays hôte de ce tournoi régional. Le Cameroun, champion de l'UNIFAC, est le troisième pays qualifié pour la CAN des U17, après l'Angola, vainqueur dans la zone COSAFA, et la Tanzanie, pays organisateur. Créée en 1995, la CAN version cadette est une compétition internationale organisée par la Confédération africaine de football CAF. Elle a lieu tous les 2 ans et regroupe les 8 meilleures sélections africaines des moins de 17 ans des pays membres de la CAF. Cette CAN comporte 2 phases. Une première phase de qualification dans les 6 zones de la CAF. Chaque zone qualifie une équipe et la zone du pays détenteur du titre de la dernière édition qualifie 2 équipes. La deuxième phase concerne le tournoi final proprement dit. Outre le pays hôte, les 7 autres équipes sont qualifiées à l'issue des éliminatoires par zone. La phase finale a lieu au cours des années impaires. La CAN des cadets est également un tournoi qualificatif à la phase finale de la Coupe du monde des U17 de la FIFA. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.